De l'intuition à la parole. Avez-vous l'impression de ne pas comprendre votre père ou votre mère au sein de l'entreprise? Avez-vous l'impression que la jeune génération ne vous comprend pas? Si c'est le cas, ce billet de blog est pour vous. La verbalisation de l'intuition est le nerf de la guerre de la transmission de l'entreprise à notre époque. Les cédants, ces hommes qui ont travaillé à la sueur de leur front, n'ont pas atteint le succès par la communication. Leurs intuitions restent donc encore aujourd'hui dans le noir parce qu'ils n'ont pas appris à parler. Citation. L'intuition n'a rien à voir avec la routine. Elle relève d'un état d'esprit qui est au-delà de la technique. Paulo Coelho. Nous l'avons vu à plusieurs reprises dans les billets de blog précédents, la communication est l'une des clés de succès de la cohabitation des générations au sein d'une entreprise. Or, ces 2, voire 3 générations ne parlent pas toujours le même langage. Alors que les plus jeunes souhaiteraient que la génération plus sage partage avec eux leur expérience afin d'évoluer, les cédants arrivent parfois difficilement à exprimer certaines intuitions qui les habitent. Qu'est-ce qu'une intuition, me demanderez-vous? À mon avis, l'intuition est une denrée extraordinaire qui émerge de la combinaison de l'émotion et de l'expérience du cédant. Tout le monde a déjà entendu l'expression « avoir un bon feeling ». Mais un feeling sans expérience, ça ne vaut pas grand-chose. Le cédant est donc un intuitif. Il sait qu'il doit agir de telle façon, mais ce savoir est inconscient. Il n'arrive pas à l'expliquer. C'est à ce moment-là que les conflits peuvent survenir. Le cédant a appris à travailler dur. À ses yeux, le succès d'une entreprise se gagne à la sueur de son front. Dans cette optique, communiquer est une perte de temps. Or, sans communication, les plus jeunes peuvent difficilement comprendre les intuitions qui habitent leurs parents ou leurs grands-parents. Prenons un exemple concret. Un père et sa fille se disputent. Le père débarque dans le bureau de sa fille en criant qu'ils ne feront pas d'argent ce mois-ci. La fille est confuse, elle ne comprend pas comment son père peut dire une telle chose puisqu'elle n'a vu aucun chiffre encore. Les disputes reviennent continuellement sans que le père et la fille n'arrivent à en comprendre la cause. 10 ans plus tard, alors que le père affirme une fois de plus haut et fort qu'ils ne feront pas d'argent, sa fille lui demande « Qu'est-ce qui te fait dire ça? » Il l'amène à la benne à ordures de la série et lui fait remarquer qu'elle est pleine aux 3/4. « Quand il y a autant de pertes, on ne fait pas de profit. » La fille estomaquée se demande bien pourquoi son père ne lui a pas dit ça 10 ans plus tôt. L'intuition mène donc les cédants à voir certaines réalités et à prendre certaines décisions de façon plus ou moins consciente. Or, si le cédant n'arrive pas à nommer son intuition, il génère forcément un conflit au sein de la famille en affaires. Il est donc primordial que le cédant arrive à communiquer. S'il n'accepte pas de s'introspecter afin de mieux se comprendre, il n'arrivera pas à nommer l'émotion qui l'habite. C'est ici que la roue des émotions peut s'avérer utile, puisqu'il s'agit d'un outil efficace pour identifier avec précision l'émotion qui surgit en nous. Bref, si le cédant n'arrive pas à nommer l'émotion qui l'habite, il perd la capacité de verbaliser son intuition et de se faire comprendre par la jeune génération, et il crée, par le fait même, des conflits. Avant même de pouvoir communiquer son intuition,
Le cédant se doit donc d'aller creuser du côté de l'émotion pour ainsi développer son intelligence émotionnelle. Cette intelligence émotionnelle lui permettra de comprendre et de mieux gérer les émotions suscitées par les questions de la jeune génération et d'aborder des sujets plus délicats. L'intuition non verbalisée n'est pas la seule source de conflit entre les générations d'une famille en affaires. Nous verrons dans le prochain billet de blog que la roue des émotions s'avère inefficace si on prête à celui avec qui l'on est en conflit de mauvaises intentions.